Salut très chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition des séries. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Le mot chance est l'un des plus mal compris dans la langue courante. On l'utilise généralement pour désigner un événement favorable qui arriverait par hasard, sans cause précise, comme si la vie distribuait au hasard ses faveurs entre les humains. Cette compréhension est partiellement fausse. Ce qu'on appelle la chance, dans le sens le plus juste du terme, n'est pas un hasard aveugle. C'est la conjonction de circonstances favorables qui se présentent à une personne qui a cultivé, sans toujours le savoir, les conditions pour la reconnaître et la saisir. Cette nuance est essentielle. Elle change tout dans la manière de comprendre ce qui s'apprête à arriver pour toi. Tu n'es pas en train de gagner à une loterie cosmique. Tu es en train de récolter ce que tu as patiemment semé sous une forme qui va te permettre de continuer à grandir. Je veux te parler de la nature spécifique de la chance financière qui s'approche. Elle ne va pas tomber du ciel sans rapport avec ce que tu es. Elle va arriver par un canal qui correspond à tes compétences, à tes relations, à ton parcours. Tu vas la reconnaître par le fait qu'elle s'inscrit dans une cohérence avec ce que tu as construit. Cette cohérence est précisément ce qui en fera une vraie chance, plutôt qu'un événement déconnecté qui passerait sans laisser de traces. Les chances qui correspondent à qui on est s'enracinent durablement dans la vie. Les apparentes chances qui ne correspondent à rien de ce qu'on porte tendent à s'évaporer rapidement, parce que la personne qui les reçoit ne sait pas comment les habiter. Avant d'aller plus loin, je voudrais clarifier quelque chose d'important. Le mot chance peut évoquer une dimension passive, comme si on n'avait qu'à attendre qu'elle se produise. Cette compréhension passive est appauvrissante. La vraie posture face à la chance qui s'approche est une posture active de discernement et de saisie. Tu vas avoir à reconnaître l'opportunité quand elle se présente. Tu vas avoir à prendre les bonnes décisions au bon moment. Tu vas avoir à utiliser ce qui te sera donné de manière qui en multiplie la valeur. Cette participation active est ce qui transforme une chance potentielle en réalisation effective. Sois donc prêt, dans les semaines qui viennent, à être pleinement présent à ce qui se présentera. Je voudrais te parler du mécanisme par lequel cette chance va se manifester. Il y a plusieurs voies possibles et la voie qui s'applique à toi va se révéler progressivement. Cela peut être une opportunité professionnelle qui apparaît dans un contexte que tu n'avais pas anticipé. Cela peut être une rencontre qui débouche sur une collaboration fructueuse. Cela peut être une information qui te parvient et qui ouvre une perspective que tu n'avais pas envisagée. Cela peut être une situation qui se débloque après avoir été bloquée pendant longtemps. Cela peut être une combinaison de plusieurs de ces voies. Reste donc ouvert à toutes les formes possibles. Ce qui est certain, c'est que la chance va se manifester. La forme exacte qu'elle prendra se révélera quand le moment sera venu. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur la qualité de l'attention qui te sera demandée. Les chances financières véritables s'annoncent rarement par des fanfares. Elles arrivent souvent dans des contextes ordinaires, à travers des canaux qu'on aurait pu négliger, une conversation banale qui prend une tournure intéressante. Un message qui semble routinier mais qui contient une information précieuse. Une proposition qui paraît modeste à première vue mais qui ouvre des perspectives plus larges. Cette discrétion apparente des chances véritables est précisément ce qui les fait passer inaperçues pour les personnes qui ne sont pas attentives. Toi, tu vas pouvoir les reconnaître parce que tu auras cultivé la qualité d'attention nécessaire. Je veux te parler des signes précurseurs qui peuvent annoncer l'approche d'une chance financière. Tu vas peut-être ressentir dans les jours qui précèdent une légère excitation diffuse qui ne se rattache à rien de précis. Une attention soudaine portée à des opportunités que tu n'avais pas remarquées auparavant. Une qualité d'optimisme inhabituel qui s'installe sans cause apparente. Toutes ces sensations préparatoires sont la manière dont ton intuition capte par avance ce qui s'approche. Si tu les remarques, ne les disperse pas par des activités intenses. Reste dans une qualité de présence calme et réceptive. C'est dans cette qualité que la reconnaissance de l'opportunité, quand elle se présentera, sera possible.
Tu vas peu être également avoir dans cette période des intuitions plus précises sur des décisions à prendre, une envie de contacter une personne précise, un appel à explorer une option que tu avais écartée, une envie de te rendre dans tel endroit ou de proposer telle initiative. Suis ces intuitions sans les rationaliser excessivement. Elles peuvent être les conditions exactes par lesquelles la chance va trouver son chemin jusqu'à toi. Beaucoup d'opportunités sont ratées parce que les personnes qui auraient pu en bénéficier ont rationalisé contre les intuitions qui les y conduisaient. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose qui peut t'aider à éviter une erreur courante. Quand une chance financière se présente, beaucoup de personnes sont tentées de tout accepter rapidement, de peur que l'opportunité ne s'envole. Cette précipitation peut paradoxalement compromettre ce qui voulait se construire. Permets-toi un temps de discernement avant de t'engager définitivement. Quelques jours au moins. Quelques semaines si possible selon les enjeux. Pendant ce temps, examine l'opportunité sous plusieurs angles. Pose les questions qui te paraissent importantes. Consulte des personnes en qui tu as confiance si nécessaire. Cette qualité de discernement préalable n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. Et elle te protège des engagements précipités qu'on regrette ensuite. Je voudrais te parler de la dimension psychologique de l'arrivée d'une chance financière importante. Cette arrivée peut, paradoxalement, déclencher en toi des émotions inattendues. Pas seulement de la joie, aussi parfois une légère anxiété face à la responsabilité nouvelle. Un sentiment d'incrédulité qui peut te faire douter de la réalité de ce qui se passe. Une question sur le mérite, comme si tu devais valider ta dignité avant de pouvoir recevoir. Toutes ces émotions sont normales. Elles surgissent souvent quand quelque chose dépasse les attentes habituelles. Permets-toi de les vivre sans en faire un drame. Elles passent généralement après quelques jours, quand ton système intérieur s'est ajusté à la nouvelle réalité. Tu vas peu être également ressentir, juste après la manifestation initiale, une qualité particulière de calme, comme si quelque chose en toi qui était en attente avait enfin trouvé son point de repos. Cette qualité de calme post-événement est précieuse. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée aux questions matérielles peut se relâcher. Honore cette qualité. Permets-toi de l'habiter pleinement, sans te précipiter à organiser des plans d'utilisation de ce que tu auras reçu. Ce calme initial est en soi une forme de richesse, indépendamment de l'aspect monétaire de ce qui se passe. Je veux te transmettre une perspective importante sur la qualité des décisions que tu pourras prendre dans la nouvelle phase. Avec une chance financière qui se concrétise, plusieurs portes peuvent s'ouvrir simultanément et il faudra choisir lesquelles franchir en premier. Sois préparé à ces choix. Tu n'as pas besoin de les faire instantanément. Donne-toi le temps qu'il faut pour discerner ce qui te correspond le mieux. Les bonnes décisions financières se prennent rarement dans la précipitation. Elles se prennent dans le calme, après examen, avec le conseil de personnes compétentes si nécessaire. Cette qualité de décision posée est ce qui permet aux chances de produire leurs pleins effets. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les chances financières véritables ne sont pas des fins en elles-mêmes. Elles sont des moyens qui te permettent de faire d'autres choses qui te tiennent à cœur. Sois donc attentif à ne pas réduire la chance qui s'approche à sa seule dimension monétaire. Demande-toi ce qu'elle va te permettre de faire, de vivre, d'explorer, de donner. Cette mise en perspective de la chance dans le contexte plus large de ta vie est ce qui lui donne tout son sens. Sans cette mise en perspective, même une grande chance peut paradoxalement laisser un sentiment de vide. Avec elle, même une chance modeste peut transformer durablement la qualité de ton existence. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ce qui s'apprête à se vivre. La gratitude n'est pas une politesse abstraite. C'est une pratique active qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses continuent à arriver. Quand tu remercies sincèrement pour ce qui se manifeste, tu confirmes à toutes les dimensions de ton être que tu reconnais ce qui te traverse. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Cultive donc une gratitude consciente dans cette période, sans en faire un rituel artificiel. Une simple reconnaissance sincère à l'intérieur de toi suffit à maintenir le mouvement positif en cours. Tu vas peu être également avoir
après la manifestation, l'envie de partager une partie de ce que tu reçois avec des personnes qui te sont chères ou avec des causes qui te tiennent à cœur, cette envie est saine si elle vient d'un débordement naturel de générosité. Elle est moins saine si elle vient d'une obligation morale ou d'une culpabilité. Distingue ces deux origines. Aider depuis le débordement enrichit toutes les parties impliquées. Aider depuis la culpabilité épuise ton énergie sans vraiment servir. Permets-toi de garder, au moins dans les premiers temps, l'essentiel pour toi. Tu pourras, plus tard, dans la sérénité, choisir consciemment ce que tu veux partager et avec qui. Cette progression naturelle vaut mieux qu'une distribution impulsive faite dans l'enthousiasme initial. Je voudrais te parler d'une chose précieuse à comprendre. La chance qui s'approche n'est pas un événement isolé qui interromprait ta vie ordinaire pour la reprendre ensuite à son cours habituel. Elle marque l'inauguration d'une nouvelle phase dans laquelle d'autres déploiements positifs vont continuer à se produire. Quand un canal s'ouvre par lequel les bonnes choses peuvent atteindre ta vie, ce canal tend à rester ouvert. Tu vas recevoir, dans les mois qui suivent, d'autres manifestations qui s'inscrivent dans la continuité de la première. Pas nécessairement aussi marquantes individuellement, mais qui consolideront durablement ta nouvelle relation à l'abondance. Cette continuité des manifestations est l'une des dimensions les plus encourageantes de ce qui s'apprête à se vivre. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de confiance en ta capacité à attirer ce qui te correspond. Pas une confiance arrogante, une confiance calme qui sait par expérience directe que les bonnes choses peuvent effectivement t'arriver. Cette confiance vient du fait d'avoir vécu par toi-même une chance qui s'est concrétisée. Une fois cette expérience vécue, elle devient une référence intérieure que tu peux mobiliser quand des moments plus difficiles se présenteront. Tu sais désormais par toi-même que la chance peut tourner. Cette connaissance corporelle est plus solide que toute conviction intellectuelle. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. La chance qui s'apprête à se manifester va être modifier ta perception de tes propres possibilités. Avant, tu envisageais ta vie dans le cadre de certaines limitations matérielles. Après, ces limitations vont se déplacer. Des choses qui te paraissaient impossibles vont devenir envisageables. Cette extension du champ des possibles est l'un des cadeaux les plus stimulants des chances véritables. Elle te permet de penser plus librement, d'imaginer plus largement, de planifier plus ambitieusement. Permets-toi cette extension. Ne te précipite pas pour la limiter par excès de prudence. Tu peux toujours ajuster ensuite. Mais autorise-toi d'abord à explorer toutes les nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent une chance financière au moment juste de leur parcours développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de sérénité face aux questions matérielles, pas une indifférence, une sérénité qui vient du fait d'avoir vécu concrètement que les choses peuvent se résoudre favorablement. Cette sérénité retrouvée est l'un des effets les plus durables des chances véritables. Elle te suit dans la durée, te permettant d'aborder les questions financières futures avec moins d'anxiété et plus de discernement. Cette transformation de ton rapport à l'argent est l'un des bénéfices les plus précieux qui dépasse largement le bénéfice monétaire direct. Je veux te parler d'une chose importante. La chance qui s'approche va te demander de faire confiance à ta propre intuition pour saisir le bon moment. Plusieurs opportunités peuvent se présenter dans une fenêtre rapprochée et il faudra discerner laquelle correspond vraiment à ce qui s'annonce. Cette discrimination intuitive demande une qualité de présence à toi-même que tu peux cultiver dès maintenant. Sois attentif à tes ressentis quand tu rencontres différentes options. Note ce qui te donne une qualité d'élan tranquille et ce qui te laisse plus tendu. Ces signaux subtils sont fiables. Ils te disent quelque chose d'important sur ce qui te correspond vraiment. Tu vas avoir à un moment une opportunité qui te paraîtra étrange ou inattendue, pas dans son contenu mais dans la manière dont elle se présente. Tu te demanderas peut-être si c'est bien cela, si tu n'es pas en train de te tromper, si l'opportunité n'est pas trop modeste ou trop différente de ce que tu imaginais. Examine sans précipitation, mais ne disqualifie pas trop vite. Les vraies chances arrivent souvent dans des emballages inattendus,
Et c'est précisément cette qualité d'inattendu qui les distingue des opportunités banales que tu aurais facilement reconnues. Je voudrais te parler du rôle que peuvent jouer les conseils de personnes en qui tu as confiance. Si tu as dans ton entourage une ou deux personnes dont tu apprécies le jugement et la bienveillance, n'hésite pas à les consulter quand des décisions importantes se présentent. Pas pour qu'elles décident à ta place, pour qu'elles t'aident à voir des angles que tu n'aurais être pas considérés. Le regard extérieur est précieux dans les phases où l'enthousiasme peut nous faire négliger certains détails. Mais sois sélectif. Ne consulte pas tout le monde. Trop de conseils brouillent la décision plus qu'ils ne l'éclairent. Une ou deux personnes choisies avec soin peuvent suffire à enrichir ton discernement. Tu vas être également ressentir dans la nouvelle phase une qualité différente dans ton rapport au temps. Avec une amélioration matérielle, tu vas pouvoir te permettre de penser à plus long terme. Des projets qui demandent des années peuvent devenir envisageables. Des engagements qui se déploient dans la durée peuvent prendre forme. Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des chances financières bien intégrées. Tu cesses de vivre uniquement à court terme, dans la réaction aux urgences immédiates. Tu commences à vivre à plus long terme, dans la construction de ce qui prendra forme dans les années à venir. Une chose précieuse à comprendre. La chance qui s'approche ne va pas résoudre toutes les questions ouvertes en toi. Cette précision est importante. Parce que beaucoup de personnes attendent de l'argent qu'il règle des questions qu'il ne peut pas régler. Les questions relationnelles continueront à exister. Les questions de sens continueront à se poser. Les questions de santé continueront à demander attention. La chance ne supprime pas ces dimensions de la vie, mais elle libère du temps et de l'énergie pour pouvoir les aborder sereinement. Cette compréhension réaliste te protège des déceptions qui pourraient surgir si tu attendais trop de l'argent en lui-même. L'argent est un outil précieux, pas une solution universelle. Je veux te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton sommeil dans la nouvelle phase. Tu vas être remarqué, dans les semaines qui suivent la manifestation, que ton sommeil se transforme. Plus profond, plus réparateur, avec moins de réveils nocturnes anxieux. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée aux questions matérielles est en train de se relâcher, honore cette amélioration, profite de ces nuits plus pleines. Elle te ressource d'une manière que tu n'avais être pas connue depuis longtemps, et cette qualité de ressourcement nocturne va se diffuser dans la qualité globale de tes journées. Tu vas être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle relation à l'effort. Pas dans le sens d'une diminution, plutôt dans le sens d'une réorientation. Tu vas pouvoir investir ton effort dans des directions plus alignées avec qui tu es vraiment, plutôt que dans des activités contraintes par la nécessité financière pure. Cette réorientation de l'effort est l'une des transformations les plus profondes que peut produire une chance financière véritable. Elle ne te dispense pas de l'engagement. Elle te permet de t'engager dans ce qui te ressemble. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les chances financières qui s'inscrivent durablement dans une vie sont celles qui sont accueillies avec une qualité particulière de respect. Pas un respect crispé qui empêcherait d'en profiter. Un respect qui reconnaît que ce qui arrive est précieux et qu'il mérite d'être traité avec discernement. Cette qualité de respect transforme l'utilisation de la chance. Au lieu de la consommer rapidement dans des dépenses qui ne laissent pas de traces, on l'utilise de manière à en multiplier les effets dans la durée. Cette différence d'attitude détermine en grande partie si la chance reçue restera durablement bénéfique ou si elle s'évaporera sans avoir produit ses pleins effets. Tu vas avoir à un moment dans la nouvelle phase l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit. Un objet acheté pour te le rappeler, une note écrite, un repas particulier partagé avec une personne chère, un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce qui s'est passé. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, dans des moments où tu auras besoin de te rappeler que de bonnes choses peuvent arriver, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive de ce moment.
Je voudrais te parler d'une dimension importante. La chance qui s'apprête à se manifester va peu être inspirée indirectement des personnes proches de toi. Pas que tu doives en faire une démonstration. Simplement, par la qualité différente de ta présence après l'événement, tu vas devenir un exemple silencieux pour certaines personnes de ton entourage. Sans avoir à transmettre quoi que ce soit explicitement, tu vas leur montrer, par ton vécu, que des chances peuvent effectivement se présenter dans la vie. Et cette inspiration silencieuse pourrait, pour certaines de ces personnes, ouvrir des portes qu'elles avaient cessé d'imaginer ouvertes. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec confiance et discernement ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette manifestation. La première concerne la qualité particulière des premières heures qui suivront l'arrivée concrète de la chance. Ces heures sont précieuses. Tu vas avoir une qualité de présence à toi-même particulièrement intense pendant cette période. Permets-toi de l'habiter pleinement. Ne te précipite pas pour communiquer largement. Ne te précipite pas pour prendre des décisions définitives. Laisse simplement l'information se déposer en toi. Cette qualité de présence aux premières heures imprime dans ta mémoire un moment qui restera avec toi et elle te permet de digérer émotionnellement ce qui s'est passé avant de devoir le traiter pratiquement. Une deuxième perspective importante. Tu vas ressentir, dans les jours qui suivent, l'envie de prendre soin de ton environnement de vie, de clarifier ton espace, de réorganiser certains aspects de ton quotidien, de créer un cadre qui correspond à ta nouvelle réalité. Cette envie est saine, elle reflète le fait que ton environnement extérieur s'aligne avec ta nouvelle disposition intérieure. Suis cette envie sans en faire un grand chantier. Quelques gestes simples suffisent à créer un environnement qui te ressemble dans ta nouvelle phase. Et cette transformation environnementale, même modeste, va à son tour renforcer l'intégration intérieure de ce que tu vis. Tu vas être également remarqué, dans cette nouvelle phase, une qualité différente dans tes interactions sociales. Les conversations vont prendre une tonalité plus légère. Les rencontres vont s'enrichir d'une qualité que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Cette transformation de tes interactions ne vient pas du fait que tu communiquerais ce qui t'est arrivé. Elle vient de la qualité différente de ta présence, qui rayonne sans que tu aies à dire quoi que ce soit. Les autres vont sentir cette différence, sans pouvoir la nommer. Et leur réponse à ta présence va à son tour enrichir tes interactions. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de ce que tu vas vivre. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent, fais-le. Marcher dans un parc, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu particulière dans les phases d'amélioration matérielle. Ils te connectent à des dimensions qui dépassent les seules préoccupations financières et ils permettent à la qualité de ce que tu vis de prendre toute son ampleur. Paradoxalement, c'est souvent quand l'argent cesse d'être un souci urgent qu'on retrouve le plaisir des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu vas être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté, sous toutes ses formes. La beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une chanson qui te touche, la beauté d'un visage, la beauté d'un repas bien préparé. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des phases de soulagement matériel. Quand l'esprit n'est plus pris par l'urgence financière, il peut s'ouvrir à des dimensions plus subtiles de l'expérience. Cette ouverture nouvelle est l'un des cadeaux les plus durables qui dépasse largement le bénéfice direct de la chance reçue. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent une chance financière au moment, juste développent souvent, dans la durée, un nouveau rapport à ce qu'elles consomment. Pas seulement matériellement, aussi médiatiquement, socialement, intellectuellement. Tu vas
peux commencer à devenir plus sélectif dans ce que tu lis, ce que tu regardes, les conversations dans lesquelles tu t'engages. Cette sélectivité accrue n'est pas du repli, elle est l'expression d'une nouvelle conscience de la valeur de ton attention. Quand on a moins de pression temporelle et financière, on peut s'autoriser à choisir plus consciemment ce qui mérite cette attention. Et ces choix plus conscients enrichissent considérablement la qualité de tes journées. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de générosité. Pas une générosité performée, une générosité naturelle qui surgit du débordement de ce que tu reçois. Cette générosité, quand elle est juste, ne te coûte pas d'effort. Elle s'exprime simplement par la circulation de ce qui te traverse. Tu pourras aider certaines personnes proches, soutenir certains projets qui te tiennent à cœur, contribuer à des causes qui te parlent. Toutes ces formes de générosité naturelle vont enrichir ta vie autant que celle des bénéficiaires. Je voudrais te parler d'une dimension importante. La chance qui s'approche peut être l'occasion de revoir ta relation à certaines dettes ou contraintes financières que tu portais. Régler ce qui pesait, libérer ton paysage financier de ces contraintes anciennes, créer un terrain propre pour la suite. Cette opération de nettoyage financier est précieuse. Elle ne consomme pas la chance reçue de manière improductive. Elle reconfigure au contraire les bases sur lesquelles tu vas pouvoir construire la suite. Sois donc attentif à équilibrer le plaisir immédiat de la nouvelle abondance avec la responsabilité de mettre en ordre ce qui demandait à être réglé. Tu vas être également ressentir dans les semaines qui suivent l'envie de te former, d'apprendre, de te cultiver dans un domaine qui te tient à cœur. Cette envie est saine. Elle reflète le fait que ton énergie, libérée des préoccupations matérielles immédiates, cherche de nouvelles directions pour s'investir. Suis cette envie. Inscris-toi à un cours qui te tente. Achète des livres sur un sujet qui te passionne. Voyage pour découvrir un domaine que tu connais peu. Tous ces investissements intellectuels et culturels enrichiront durablement ta vie d'une manière que les seuls biens matériels ne pourraient pas produire. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif, la chance qui s'apprête à se manifester peut, pour certaines personnes, ouvrir un dialogue intérieur sur ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. Quand les contraintes matérielles s'allègent, on a soudain le temps et l'espace mental pour se poser des questions qu'on évitait par nécessité. Quel sens je veux donner aux années qui viennent? Quel rêve je voulais réaliser et que j'avais reporté? Quelle relation je veux nourrir vraiment? Toutes ces questions, qui peuvent paraître abstraites en temps de pression, deviennent concrètes en temps de liberté retrouvée. Permets-toi de les aborder progressivement. Elles méritent d'être habitées dans la durée et leurs réponses se précisent par étapes. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle capacité à apprécier les choses simples. Quand on a moins de pression matérielle, on remarque davantage ce qui est déjà là. Le goût d'un café, la lumière d'un matin, la voix d'un proche, le bruit de la pluie. Toutes ces choses simples qu'on traverse souvent sans les voir vraiment vont prendre une saveur que tu n'avais peut-être pas connue depuis longtemps. Cette capacité d'apprécier le simple est l'un des marqueurs les plus fiables d'une vie réussie au sens profond. Je voudrais te parler d'une dimension subtile. La chance qui s'approche peut modifier ton rapport au temps de manière inattendue. Avec moins de pression financière, le temps peut prendre une qualité plus ample. Tu vas commencer à respirer différemment dans tes journées, à te permettre des lenteurs, à habiter chaque moment avec plus de présence. Cette dilatation du temps subjectif est l'un des cadeaux les plus discrets mais les plus durables des chances financières bien intégrées. Elle te donne accès à une dimension de la vie que la pression chronique te cachait. Tu vas être également ressentir à un moment l'envie de réaliser un rêve que tu portais depuis longtemps, un voyage que tu reportais, une formation que tu désirais sans oser t'y engager, un projet personnel qui attendait son moment. Cette envie est saine, suis-la quand elle se présente, mais ne te précipite pas pour réaliser plusieurs rêves en même temps. Choisis 1 ou 2 rêves à honorer pleinement. Cette concentration sur quelques rêves à la fois te permet de les vivre vraiment plutôt que de les survoler tous superficiellement.
Et la satisfaction de réaliser pleinement un rêve que tu portais depuis longtemps est l'une des expériences les plus profondes qui soient. Une chose précieuse à comprendre. La chance qui se manifeste maintenant peut être le début d'une nouvelle relation globale à l'abondance dans ta vie. Pas seulement un événement isolé, une transformation plus large, qui se déploie dans la durée. Tu vas peu être commencé à attirer, sans les chercher activement, des opportunités qui correspondent à ta nouvelle qualité de présence. Des collaborations intéressantes, des connexions humaines qui ouvrent des portes, des informations qui te parviennent au bon moment. Cette transformation globale de ce que tu attires est l'un des effets les plus durables des chances bien intégrées. Je voudrais te parler aussi du rôle que peut jouer la patience dans la consolidation de ce qui s'apprête à se vivre. Les transformations financières profondes prennent du temps pour produire tous leurs effets. Les premiers effets sont souvent visibles rapidement, mais d'autres effets, plus subtils, demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Sois patient avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement tous les bénéfices. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations de prendre racine durablement. Tu vas peu être également remarqué dans la nouvelle phase une transformation dans ton rapport à l'avenir. Avec une amélioration matérielle, l'avenir cesse d'être une zone d'inquiétude et devient un espace de possibilités. Tu vas peu être commencé à imaginer plus librement, à planifier plus ambitieusement, à t'autoriser des perspectives que tu n'osais pas envisager auparavant. Cette extension de l'imagination du futur est l'un des cadeaux les plus stimulants des chances financières véritables. Elle ouvre le champ de ce que tu peux désirer pour la suite de ta vie. La chance qui arrive est réelle. Elle correspond à qui tu es devenu. Elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours. Et elle inaugure une phase nouvelle dans laquelle d'autres déploiements positifs vont continuer à se produire. Reste attentif aux opportunités qui se présenteront sans pour autant te crisper dans une attente angoissée. Cultive une qualité de présence qui te permettra de reconnaître la chance quand elle se manifestera et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Tu mérites cette chance. Tu l'as patiemment préparée, sans toujours le savoir, par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Et ce qui arrive maintenant est l'expression visible de toute cette préparation invisible. Reçois donc avec joie et avec sagesse ce qui s'apprête à se présenter et laisse cette nouvelle phase te conduire vers la version la plus pleine et la plus juste de toi-même. Dans une vie qui s'ouvre désormais sur des possibilités que tu n'avais peut être jamais cru pouvoir habiter dans toute leur ampleur.